Les photos sonores de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec cette histoire incroyable. C'était ce matin sur Europe 1, celle de Myriam. Cette maman n'a pas vu sa fille depuis l'automne dernier, depuis que le père de la fillette de 2 ans l'a emmenée avec lui faire le djihad en Syrie. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est récupérer les mineurs et remettre la loi d'avant. Autorisation des 2 parents obligatoire pour sortir du territoire. Pourquoi on peut faire un 2e passeport sans que l'autre parent le sache? Il faut savoir que ma fille est sortie du territoire français alors que c'est moi, sa mère, qui était en possession de son passeport. Elle est partie, elle avait 18 mois, ma fille. Elle n'a jamais dit « Papa, emmène-moi en Syrie, je veux faire le djihad avec toi ». C'est une otage. Je vis jour et nuit dans l'angoisse, je vis dans le combat. Et puis un coup de gueule maintenant, celui de Bruno Le Maire. Alors que les députés ont accordé leur confiance à Manuel Valls, l'élu, UMP, lui, n'a pas du tout été convaincu par le discours de politique générale du Premier ministre. Le discours d'hier, c'était du flou, c'était de la lâcheté vis-à-vis de nos engagements européens, c'était du marchandage politicien, c'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. La réponse d'hier n'était pas la réponse que j'attendais. J'attendais une réponse forte de M. Valls, j'ai eu à nouveau la réponse faible, contournée de François Hollande. Voilà, c'était Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1. Et puis on va faire un tour à l'Assemblée nationale où se tenaient les questions au gouvernement, les premières questions au gouvernement de Manuel Valls. Exceptionnellement, toutes les chaînes d'information ont retransmis en direct la séance, ce qui semble avoir un poil déstabilisé Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur Roman. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, pardon. Je la refais pour la 2e fois. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Voilà, on la refait une 2e fois pour toutes les caméras. Et puis, autre lapsus, celui de François Baroin. L'ancien ministre se fait plutôt discret ces derniers temps. Alors, que devient-il? Quels sont ses projets politiques? iTélé lui a posé la question ce matin. Je suis discret dans un contexte où il y a une surinformation et où tout le monde parle dans tous les sens. Moi, je trace ma route, j'écris mon histoire. Si votre question est de savoir si je prendrai toute ma part dans la prochaine présidentielle, la réponse est oui. Si votre question est de savoir si c'est un peu prématuré pour le dire, la réponse est également oui. Et si je vous demande si vous serez candidat à la primaire? Alors ça, c'est encore plus oui. C'est oui. Oui, non, c'est encore plus oui prématuré. Ah bon? Ah oui. Attention au lapsus. Voilà, François Baroin qui trace sa route vers 2017. Et puis, si vous vous demandez ce qu'on pense sur BFM TV de la liste des secrétaires d'État dévoilée cet après-midi, tendez bien l'oreille, la réponse est limpide. Secrétaire d'État au sport, Monsieur Thierry Braillard. Je vous remercie. Que des conneries. Donc voilà pour cette liste des secrétaires d'État qui vient d'être annoncée. Oups, les micros qui restent ouverts, c'était la connerie sur BFM TV et c'était dans les photos sonores de Maud Descamps.